La première chose à faire au Cameroun, j'écris, est l'élimination des 10 régions artificielles consacrées par la Constitution. Il est très pénible, voire impossible d'en déterminer la pertinence. En revanche, le découpage des communes et arrondissements, puis des départements, suit une logique identitaire. D'ailleurs, les dénominations en témoignent aisément. Nyon Ekele, Villa, Kunki, Mayo Danaï, Coupe Manangouba, Lomedjerem, Kam, etc. Certaines communes et arrondissements portent carrément les noms des ethnies. Bafia, Tchang, Bouddha, etc. Tout porte à croire que les régions ont été instituées pour masquer cette implacable réalité. Mais à quelle fin? La ruse constitutionnelle a même entaché les élections dites régionales, qui ne sont rien d'autre que des élections départementales, puisque la circonscription électorale est le département. Pourquoi la collectivité territoriale appelée région n'a d'existence que par les délégués départementaux qui y siègent? N'était-il pas judicieux de laisser chaque département s'auto-gérer? Plus grave, cette forme de région entretient donc la survivance symbolique du clivage colonial et culturel historique sous lequel se sédimente la crise dite anglophone. La réforme consiste donc à transformer tous les départements en régions, puis à procéder à un réexamen des lignes de démarcation des nouvelles régions en consolidant des blocs sociologiquement et anthropologiquement affinitaires. Quelques hypothèses et questionnements illustrent ce postulat. La région de Yaoundé pourrait être constitutive des départements actuels du Fundi, de la Mofouya-Konon, de la Mofouya-Famba, du Nyon-Esso, du Nyon-Efoumou et de la Léké, sans que cela ne provoque un tremblement de terre. Tout comme la région de Douala pourrait être constitutive de la grande famille Sawa, qui est répartie dans les départements du Vouri, du Nkam, du Mungo, de la Sanaga maritime dans le littoral et dans le département de l'Océan au sud. On pourrait dans la même veine questionner le fait que le peuple Bafout soit établi dans les départements de la Menzam et de la Menchoum dans le nord-ouest, mais également comme enclave dans le département voisin de la Magnou dans le sud-ouest, précisément à Akwaya. Le peuple Toupouri a-t-il choisi d'être écartelé entre deux départements mitoyens que sont le Mayo-Kani et le Mayo-Danaï dans l'extrême nord? Le peuple Fali doit-il rester à cheval entre les départements de la Benoué et du Mayo-Oulo dans la région du nord? Le peuple Baya doit-il rester éparpillé dans les départements voisins de la Benoué, du Mbere, du Djerem, du Faro et d'Eo, du Lom et Djerem et de la KDI? Départements eux-mêmes répartis dans 3 régions voisines que sont le nord, la Damawa et l'est. Le peuple Bassa Bakoko doit-il rester dispersé dans les départements du Nyon Ekele dans le centre, de la Sanaga maritime et du Nkam au littoral, de l'océan au sud? Est-il compréhensible que le peuple Boulou se retrouve dispersé dans la Villa et le Djaïlobo, dans la Haute-Sanaga, dans le Nyon Efoumou et dans le Haut-Nyon à l'est? Quelle logique gouverne le fait que le peuple Tikar soit divisé entre 4 départements se situant dans 4 régions, à savoir le Mbamekim au centre, le Mayo Banyo dans la Damawa, le Noun à l'ouest et le Ndonga Mantoum dans le nord-ouest? D'autres exemples sont donnés dans l'ouvrage et nous proposons d'ailleurs par la suite comment nous allons travailler sur l'intégration nationale par le modèle interrégional et par le modèle infrarégional. Voilà la solution que nous proposons, la solution durable que nous proposons depuis 2019.